Ah, pas. Ouais. Oui, je fasse l'interro ou plus tard? Ah. Plus tard. Surprise. Ça me dit quelque chose. Ah, vous avez fait en plus? Oui, plein de feuilles en plus. Ouais, bien sûr. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas obligé d'avoir la feuille sous les yeux. Je vous fais un résumé oral. La feuille, ça va vous aider que si je vois que vous rêviez, je vais vous dire, lis-moi cette phrase. Je vais vous poser une question. Maintenant, on va faire Tfilat Mincha. Écoutez-moi. Non, David, s'il te plaît, fais un effort. Non, j'avais envoyé sur le groupe une question justement pour savoir. J'ai pris dans une synagogue et je voulais savoir si j'ai sauté Kaddish ou pas. C'est une synagogue réformée? Non. Pourquoi c'est pas Il Kaddish? y avait un mur spécial, j'avais envoyé la photo. Et oui, je me rappelle. J'étais séparé du Kaddish et je ne sais pas si je devais répondre ou pas. Je ne sais pas si tu sais pas si ça. Donc vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a retenu de ce qu'on a étudié? Les questions. Quand maintenant on ne révise pas, Non, si je suis séparé, ici. ouais, quand on ne révise pas, ce qu'on retient au moins, c'est qu'on a des questions. Parce que moi, des fois, j'ai le problème. Des fois, des gens qui me posent des questions d'halakha, ils sont tellement ignorants que non seulement ils posent mal la question, parce qu'il y a certains détails qu'ils n'ont pas dit qui sont déterminants dans la question, mais ils ne m'ont pas dit. Et quand je réponds, je crois qu'ils ont compris, mais ils n'ont pas compris parce que ils ont tellement peu de concepts que même la réponse, ils l'interprètent mal. Donc, je suis en train de vous expliquer ça sert à quoi d'étudier la chode, même si on ne révise pas. Au moins, on a des définitions, on a des cases. Alors, quand maintenant on s'est posé une question, on comprend mieux la réponse. Ça sert à ça d'étudier sans réviser. Mais des fois, tu es sur la situation et tu dois connaître la réponse. Tu n'as pas forcément un rabbin sous la main. Et là, il faut connaître, pas uniquement savoir poser la question, mais aussi, Marshav. Comprenez ou pas? Non. Donc, donc, je vous posais une question. On arrive à Mincha et les gens ne sont pas là. Donc, on commence à faire Hachré, etc. On est 8 et on arrive à la fin de Hachré. Ouais, il y en a 2 qui arrivent. Ouais. Est-ce qu'on dit le Kaddish? Après qu'on ait dit Hachré, est-ce qu'on dit le Kaddish? J'ai vécu ça hier. On est 10 maintenant. Allez, 10. On dirait Parce que si on dira pas le Kaddish. On fait Hachré, donc est-ce qu'ils sont considérés comme avec nous? Pourquoi on dit le Kaddish? C'est pareil. Pourquoi on dit le Kaddish? J'aurais. Pourquoi on dit le Kaddish à Mincha? Pourquoi on dit le Kaddish à Mincha? Entre Hachré et le. Pourquoi on dit non? Pourquoi on dit le Kaddish à Mincha avant la Tfila? Alors 90% des Rishonim disent parce qu'on a dit des psukim. On dit des psukim, on fait Kaddish. On dit des psukim Betsibour, c'est un Kiddush Hashem. On fait Kaddish. D'accord? Ou bien tu dis des psukim, tu fais Kaddish, ou bien tu dis des Haggadah, une Haggadah. Haggadah, par exemple, Rabbi Chania ben Akasha, Omer Hatsa Kadol. Pourquoi on dit ça? On dit, pour pouvoir, des fois on va faire un cours d'Alacha. Sur un cours d'Alacha, on ne fait pas Kaddish. À d'Ivré d'Agadta, on fait Kaddish. Pourquoi? Parce que quand on parle d'Agada, on parle d'Hachem. On était 10 à parler d'Hachem. Donc c'est un moment de proximité avec Hachem. On va s'arrêter, on va retomber dans le monde séculier, on va tomber dans l'opacité du matérialisme aveuglant. Donc ce moment de lumière où on parlait de notions divines va s'estomper. Alors on fait une prière, chez Meraba, que son grand nom se dévoile. On a tellement de peine de retomber. C'est clair, l'idée, Shimon nous passe une notion fondamentale, le Kaddish. On était dans un moment d'élévation spirituelle, mais on va retomber dans le matérialisme. Alors avant de retomber, on fait une prière. Que son nom il soit reconnu, etc. Et c'est quoi? C'est la Géoula. On va retomber dans un monde de galoute. On a peur d'être happé par la galoute. On a peur de tomber dans le labyrinthe dans lequel on ne connaît pas la sortie. C'est clair ou pas? Donc on a fait dit vrai d'Agatha, on prie que ce moment de proximité puisse être ininterrompu. Il y a un peu de lumière, beaucoup d'obscurité. Un peu de lumière, on en a marre. Alors, au moment qu'on est dans la lumière, ça continue. Tu comprends pas, Aurel, ou pas? Alors, quand on dit des psukim aussi, là, c'est pas qu'on parle de Dieu. On prononce ces mots.
Alors on faisait un, quand on parle de Torah ou même de Nevim ou Ktuvim, on fait un avec Hachem, qu'on puisse continuer à faire un avec Hachem, c'est clair, on a fait Hachem, on fait Kaddish. Donc le Magan Avraham, il dit une logique imparable. Si on n'était pas 10 pour Ashrei, on ne peut pas faire Kaddish. On ne peut pas faire Kaddish. Ils disent présents ou disent qu'ils vont écouter Ashrei. Écoutez, toi tu dis Ashrei aussi, des fois, non? On dit Ashrei. Les 10 ont dit Ashrei, Réou de Kaddish. Il n'y a pas Kaddish. Non, il y a mieux que ça. Nous, les Sfaradim, on est mieux que les Ashkenazim. Désolé, hein, ça reprend l'année. Ouais. Nous, on fait beaucoup mieux. Nous, les Sfarados. Tikon tefilati ketoret lefanecha. C'est pareil. Comme ça dit le Kafaraim. À chaque fois avant nos Kaddish, on a des petits versets. Yeshem Evorach, dans le Harvit aussi. C'est une question, pourquoi on fait Kaddish sur Harvit, sur la Hamida? La Hamida, c'est pas des psukim, d'accord? Il y en a qui disent, oui, mais comme comment dirais-je? Il y en a qui disent à cause de Birkat Kohanim, que c'est des psukim. Et quand il n'y a pas de Kohanim, on dit quand même les psukim. Il y en a qui disent que comme les brachot de la Hamida, elles sont inspirées des psukim, alors c'est pareil, on peut faire Kaddish. Vous comprenez ou pas? Mais le problème, c'est, imagine, on n'était pas minyan pour Harvit, on était 8. À la fin de Harvit, il y en a 2 qui sont greffés. Est-ce qu'on peut faire Kaddish? Alors, nous, on dit Yeshem Evorach. Nous, les Sfaradim, on n'a aucun problème. Vous comprenez comme ça dit Kafaraim? Ça, c'est l'opinion du Rav Aposkim. Nous avons donc le Magan Avraham. Nous avons donc le Orel, le Kafaraim. Mais on a le Taz qui relève. Le Taz, il dit non. J'ai beaucoup cherché, ça m'a fait perdre beaucoup de temps jusqu'au moment où j'ai dit je ne leur donnerai pas d'explication parce que je ne trouve pas vraiment d'explication dans le Taz. Des fois, je suis un peu trop akshan, je veux tellement expliquer quelque chose, ça me fait perdre des jours. Ah, j'ai dû perdre un jour sur ça. Je vais chercher un terme dans le Taz, c'est pas très clair. Je n'ai pas réussi vraiment. La seule chose que j'ai compris dans le Taz, je ne peux pas en mettre ma main à couper. Le Taz, il dit non. Même qu'on n'était pas 10 pour Ashrei, on peut quand même faire Kaddish. D'accord? Le Taz, il dit non. Et quelque part, c'est une occasion d'être Mekadem Shem Shamaim par le Kaddish lui-même. Le Kaddish lui-même, c'est Kiddush Hashem. Et ce que j'ai compris dans le Taz, mais j'ai pas très bien compris le Taz, ouais, je suis pas le seul. Tous les Acharonim sont relax sur le Taz, les masses. Ils sont tous d'accord avec le Magan Avraham. C'est pas très clair le Taz. Le Rama, il appelle. Le Rambam, il dit pas comme le Taz, donc c'est un Rishon. Le Rama, il dit pas comme le Taz. C'est un Chidouche, le Taz. Lui, il dit, ah, tu vois bien qu'on s'embête pas. Eux, ils n'avaient pas le minag des Sfaradim. Ouais. Tu vois bien que même l'habitude des gens, on fait Kaddish et on a parlé si on était 10 pour Ashrei. Donc il vient sur un peu la Ouvda. Tu vois bien que c'est. Dans les faits, il n'y a pas de problème. On fait quand même Kaddish. On cherche pas à être logique. Alors, quelque part, les Kaddishim qui ont été institués dans la Tfila, il y a Ashrei, il y a Kaddish, il y a Arvit, il y a Kaddish, etc. Quelque part, c'est devenu une sorte de takana. C'est la structure de la Tfila. Alors, quand maintenant tu veux faire un shiur de limoud, tu dis d'Agadot et qu'on était 9, et un vient à la fin. Ouais, on fait un vient à la fin. Là, même le Taz est d'accord qu'il faudrait dire Rabbi Hanania. Parce que ce n'est pas la structure de la tfila. Là, on va faire un kaddish à cause du limoud. Il faut moins dire Rabbi Hanania. Vous comprenez ou pas? Mais quand c'est dans la tfila, c'est différent. C'est la structure, alors on ne les fait pas sauter. Ça sera le Taz. Ça serait ça le Taz. Mais à la Ralema, on est marmé. Et donc ça, c'est le premier point de la feuille. Regardez la Zvara du Magan Avraham. Le Kaddish n'est pas une entité indépendante, il ne vient que sanctifier une action de Torah, prière, étude, récitation de psaumes, qui doit elle-même avoir eu lieu déjà en présence d'un minyan. Dire le Kaddish, t'as pas de feuille, David? Perdu. Dire le Kaddish sans que le texte ait été fait en public ne réalise pas le principe de Gdusha collective. Quand tu rajoutes la phrase, ça passe. La phrase. Alors, regardez à la fin de la page 1, on a le Halakha Boura.
si l'on a, j'ai traduit la Lachabura, si l'on a récité les psuké des Imra avec moins de 10 personnes, puis qu'après avoir terminé leur récitation est arrivé, après avoir terminé leur récitation, le minan est arrivé, il est permis de dire Kaddish. De même, si l'on a commencé la prière de Harvit avec moins de 10 personnes, puis qu'après avoir terminé le Kriyat Shema, le minan est arrivé, il est permis de dire Kaddish. C'est-à-dire le Pri Gadim, il dit que le Magan Avram est d'accord. Ouais. Le Kaddish qu'on dit à la fin des psuké des Imra, et le Kaddish qu'on dit à la fin de Harvit, le Magan Avram, il est d'accord que même si on n'était pas 10 avant, ça marche. Le Magan Avram, dans ce cas-là, il est d'accord. Ouais. Pourquoi il est d'accord? Parce que, comment dirais-je, ça aussi, c'est pas clair dans le Pri Gadim. Moi, ce que je me rappelle, ouais, de ce qu'on avait étudié dans le Kaddish, c'est que le Rambam, il est règle sur tout le monde. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est les Rishonim qui disent que le Kaddish, c'est une conséquence de ce qu'on vient de faire. On a dit Psukim, on a dit un Limoud, on fait Kaddish. Ça, c'est l'opinion de tous les Rishonim. Le Rambam, il n'est pas d'accord. Le Rambam, non, on fait le Kaddish avant la Tfila. Le Kaddish vient introduire la Tfila. C'est quoi le Kaddish? C'est une prière de Géoula. Avant de prier pour nos besoins et pour tout ce que la prière elle inclut, d'abord on fait un Kaddish et le Kadesh, etc. Et on va après faire la Tfila. Donc c'est, pour le Rambam, le Kaddish introduit la Tfila. Il dit, et pourquoi on fait un Kaddish après la Tfila? Il dit parce que il y en a que, comment dirais-je, ils n'ont pas entendu le Kaddish qui était avant la Tfila, on le fait après la Tfila. Donc il y a avant la Tfila et après la Tfila, il y a un Kaddish, comme dirait Reuven, quoi qu'il. D'accord? Ça, c'est l'opinion du Rambam. D'accord? Et ça répond à la question comment on fait un Kaddish après la Tfila, il n'y a pas de psukim. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas de Limoud Agada. Les Rishonim, ils ont un problème avec cette question-là. Donc en vérité, il y a deux raisons du Kaddish. Le Kaddish, c'est pour que les choses continuent. On a étudié, on a fait des psukim, on était avec Hachem. Et dans la tfila, c'est une prière. C'est une prière d'introduction et de conclusion. Quelque part, on met un petit peu en sandwich notre prière dans le Hidgadal et le Kadash. Tu comprends ou pas? Donc, puisque c'est une raison qui n'est pas liée à ce qu'on vient de dire ou ce qu'on a dit, ouais. Donc dans ça, le Magan Abraham sera d'accord qu'avant la tfila, après la tfila, de toute façon, on fait Kaddish, même s'ils n'étaient pas 10. Bon, c'est pas très clair ce que je vous dis. Ouais. Il y a plein de questions. J'ai vu pas mal de livres et tout. C'est un sujet assez compliqué. Je vous dis, Bégadol. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, il faut savoir que quand il y a Ashré, nous les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Vous les Ashkenazim, directement à la fin d'Ashré, vous attaquez le Kaddish, il y a un problème. Mais il y a un minimum, si on dit, par exemple, attends, je disais pour la dernière phrase de Ashré, ça suffit ou pas? Faut faire, regarde, nous par exemple, tu vois, regarde, Tikon Tefilati, regarde, par exemple, Tikon Tefilati, ouais, on a deux psukim, nous, tu vois, deux psukim au moins, ouais. Tu vois, après on a Yeshem Hashem Mevorar, nous on n'a pas le problème de la question du Rambam, parce que nous après l'Amida, on dit Yeshem Hashem. Nous après l'Amida, les Rishonim ils demandent comment on fait le Kaddish, on n'a pas dit psukim, on n'a pas fait de psukim, on n'a pas de limoud. Nous, les Sfaradim, on n'a pas de problème parce qu'on dit Yeshem Hashem et Mevorach. Même pour Minra. Quand il n'y a pas Tachanoun. Quand il n'y a pas Tachanoun. Mais quand Tachanoun, pourquoi on ne dit pas Yeshem quand il n'y a pas Tachanoun? Quand il y a Tachanoun, pourquoi on ne dit pas Yeshem? Parce qu'on a fait un Teilim, il n'y a pas besoin. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu comprends, Julien, la cohérence? Oui. Quand il n'y a pas Teilim, quand on ne fait pas Nefilat Apaim, on ne dit pas Yeshem Hashem et Mevorach. Ouais. Parce qu'on a fait un Teilim. Nous, on ne le dit pas, donc ça m'intéresse de savoir pourquoi. Ben voilà, c'est ça la raison. Mais pourquoi on ne le dit pas, nous? Nous, on ne dit pas. On dit pas quoi? On fait dès qu'on termine, il n'y a pas Tachanoun, dès qu'on termine l'Amida, directement on fait Kaddish. Bah, comme les Ashkenazim. J'ai lu ça. Non, on fait les choses. Comme les Ashkenazim. Et c'est comme le Rambam. C'est comme le Rambam. Ouais. C'est les Ashkenazim. Mais les Sfaradim en général, ils n'ont aucun problème. Dès qu'il n'y a pas de psukim, on en rajoute. Ouais. Nigmara, c'est pour. Vous avez compris un peu comment ça marche? Mais tu me dis, il est trop qui, hein, toi, Non. Mais où t'as fait ça? Non, c'est un archéologue, c'est partout, lui. On a sur qui tenir. Mais il n'y avait pas de Tamid Ramim en Tunisie. Arrête.
Ouais, je vais te donner des C'était que des vendeurs de Damrout. Et de C'est plus tard. Et de Moura. Mon âne. Trop con. On en fait beaucoup le matin, après le chargement. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, qu'est-ce qu'il a dit, David? Pas un seul pour nous. On fait Vous avez entendu ce qu'il a dit? d'accord, on fait Caven et après. Quoi? Pourquoi on fait des qualifs Parce qu'on a dit des psukim? chaque limoud. D'accord, mais bon, je suis obligé d'en rajouter une tonne des qualifs. Je fais les trois, je fais Alpi Kabbalah. Hein? Alpi Alacha, faut faire 7 Kaddish par jour. Ça, Exact. 12, Et Alpi Arizal, faut 11. Exact, c'est ce que tu as dit. Qu'on rajoute, on fait des Teilim en plus. Donc les tâches qui font pas le Kabbalah, ne font pas tous nos rajouts de la fin. Nous, on fait ces rajouts-là pour arriver à 11 Kaddish. C'est bon ou pas? Donc je vous ai fait un texte qui m'a pris du temps. Alors j'aurais pu écrire mes livres pour moi. Ouais. Alors vous avez le relire tout ça. Ça, c'est le premier point qu'on a étudié aujourd'hui. Et deuxième point qu'on va commencer aujourd'hui, c'est maintenant, quand on a commencé la Mida, on était 10. Bidiouk 10. Ah. Il y en a 2 qui sont partis. Oui. Datan et Aviram, ils sont partis. Allez, il faut les lyncher. Osve Hachem. Parce qu'il y en a un qui est parti. Après les deux, oui. Hein, ils sont toujours par 2. Datan et Aviram, toujours par 2. Et bon, s'il y en avait un qui serait parti. Un, c'est pareil. Mais il a honte. Quand on est 2, on a moins honte. C'est vrai. Un, c'est pareil. Quand on est 9, ouais, 9, c'est pas 10. Alors que 10, c'est 11. Mais 9, c'est pas 10. C'est vrai. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on pouvait. On fait la bouche, hein, quand même. On fait la Gdoucha quand même? Et on fait Nefilat Tapaïm ou pas? On fait la Birkat Kohanim ou pas? Ah, mais Kohanim, c'est autre chose. Tu l'as dit que c'était autre chose. Voilà, Chazak ou Baro. Birkat Kohanim, c'est autre chose. Et est-ce qu'on fait le Kaddish après la Chazarat Hashatz? Non. Ou c'est autre chose? C'est encore autre chose. Il y a des compartiments. Il y a des compartiments, tu nous as expliqué. Pas des compartiments, mais des étapes. On change d'étape. Alors, il y a un petit texte comme ça, sympatoche. Si l'on a commencé la répétition de la Mida en présence de 10 personnes, et que certains d'entre eux, donc Datan Vaviram, quittent la synagogue au milieu de la première ou de la deuxième bénédiction, il est permis de poursuivre et de dire même la Gdoucha avec moins de 10 personnes, à condition qu'il en reste 6. Parce que on est toujours. Faut Rov Nikar, il faut 6 quand même. Exact. 6 pingouins. 6 pingouins. Cependant, si certains quittent avant le début de la répétition, il n'est pas permis de la commencer. Ah oui. Il faut pouvoir, au début de la répétition, être dit, si on était 10 dans la Mida, pour commencer la Chazarat Hashatz, on s'en fout qu'on était 10 dans la Mida. Non, c'est une Il autre. faut commencer, on est 10 là, on est 10, on peut commencer la Chazara. On n'est pas 10, on commence pas la Chazara. Il y enfin. Exact. Je vois des gens, ils disent ah, c'est bon, il y a 6 et ils commencent. 6 quoi? 6 personnes qui. Qui quoi? Et on finit, mais ils sont là, les De quoi autres. tu parles? Ils sont là. De quoi tu parles? Ils sont là. Il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes dans la synagogue. De quoi tu parles? Je veux en savoir. Donc s'il y a 10 personnes dans la synagogue, il y en a 6. Ah, Magad Abraham. Ils sont finis la Mida par exemple. On peut commencer la Fada. Même 2, ouais, même 2. Après, il y a un Roche qui dit ah, mais si on répond pas à la Mida, c'est comme si c'est Bracha Levatala, donc c'est du moussard, donc on attend que les gens y soient là, machin. Et après, un autre moussard que rapporte le Shulchan Aruch. Je sais bien d'attendre les gens qu'ils aient fini leur tefila pour leur donner le srout de répondre Amen. Mais al pi halacha, même si un il dort, il compte dans le minyan, après Shulchan Aruch. Mhm. C'est ça on a accepté un mec qui a pris avec nous à Yom Kippour. Allez. Cependant, si certains quittent, si l'on a commencé la répétition avec 10, puis certains sont sortis, il n'est pas permis de faire Nessiat Kapaim avec moins de 10, car il s'agit d'un acte indépendant. Dans ce cas, on dira seulement la formule éloquée, nous véloquée à voter, nous. Cependant, si les Kohanim ont commencé à lever les mains, alors qu'il y a, ça s'appelle, c'est des bracelets, ouais. Alors, si les Kohanim ont commencé à lever les mains, alors qu'il y avait encore 10 personnes présentes, ils pourront terminer.
Ils ont fait, ils commencent à faire Yevarechecha, un bracha, Parnassa, Boursa. Et le mec, il est parti. On finit Birkat Kohanim, parce qu'on a commencé Birkat Kohanim à 10, tant qu'on est 6. Ah, le mec, il est maudit, hein. Ah oui, Qui part. S'il meurt pas, il faut qu'il soit patient. Ça arrivera un jour. Ouais. C'est pas moi qui le dis. Hein. Le Yerushalmi, il dit Osve Hashem Yechelou. Ils seront exterminés. Quand on continue quelque chose parce qu'on a commencé à 10, celui qui est parti, qui n'était pas dans un cas de force majeure, bien sûr, ouais. Il y a un terminator qui a été créé pour le viser lui. Exactement. Et quand maintenant, on est obligé de continuer parce qu'on était 10 à cause de lui, ouais, mais si on était pas, si quand il part, on est 10, ouais, il a perdu sa mitzvah de Kaddish, etc., etc., ouais, Il n'est pas exterminé. il y a un problème. Il n'est pas exterminé. Il aussi. Hein? Il aussi. Je ne comprends pas du tout la phrase. Non, si. Il y en a le 10e parti. Le 8e. Non, le 9e. Le 9e? Ouais, Ouais, le Biur Halacha, il a un safek, le Biur Halacha. C'était un safek qu'on a vu dans le Biur Halacha. Ouais, tu as encore plus de chance d'avoir Minyan, quoi. Voilà. C'est le 6e aussi. Hazak David. Regardez, s'il était 10 au début de la répétition de la Mida et qu'une partie du Minyan est sortie, selon la coutume des Sfarades et des communautés du Moyen-Orient, on n'est pas autorisé à dire le Kaddish Tit Kabal, qui suit la répétition. Les Ashkenazim, c'est pas comme ça, maître Baruch. Là, on parle des Sfaradim, les vrais. Si l'on a commencé le Kaddish après Ishtabah, et qu'avant d'avoir terminé, certains quittent, selon la coutume des Sfarad, il n'est pas permis de dire Barichou. T'entends ou pas? Chaque chose pour les Sfaradim, on est marmire. On était 10 à Ishtabar, on a fait le Kaddish. Pendant le Kaddish de David, alors. Il y a un break qui C'est pas possible, je vais te séparer. Oh, c'est pareil. Fais gaffe, parce que quand je sépare de Julien, mais il connaît pas, je te séparer en deux. Ouais. Avec la flaque rouge. Ouais. Donc, t'entends ou pas? On était 10 pour le Kaddish de Ishtabar. Au milieu du Kaddish, un mec, il est sorti. Pour les Sfaradim, on ne fait pas Barachou, c'est pas un package. On s'arrête, on ne fait pas Barachou. On termine le. Chaque chose est à part. S'arrête. Pour les Sfaradim, c'est facile. On a commencé la Chazar Tachatz, on peut la finir, mais pas le Kaddish Tit Kabal. On a fait le Kaddish, on était 10, mais un mec est sorti, on ne peut pas faire Barachou. Pour les Ashkenazim, ça se complique, mais pour les Sfaradim, c'est facile. Ce qu'on est, on fait. Ce qui est après, on ne fait pas. D'accord? Quand on dit Barichou, c'est qu'on s'arrête carrément, genre? Et même pour les Ashkenazim, même que c'est une marloquette, Chev Sadif. Vaut mieux pas pour un Ashkenaz de dire Barichou. Parce que c'est une marloquette, Chev Sadif. Si l'on a commencé à dire les slichot avec 10 personnes et qu'une partie du minyan quitte, selon la coutume des Sfaradim, on ne doit pas rester le Kaddish qui suit les slichot. Et selon la coutume ashkénaze, il est permis de le dire. Donc, minag ashkénaze, j'ai mis en caractère italique. C'était pour moi très difficile d'écrire cette phrase. Chez les ashkénazes, on a l'usage de dire quand même le Kaddish Tit Kabal après la répétition, même si certains sont sortis devant la première, même élection, avec Doucha, le demi-Kaddish qui vous aide à Shrei, au Valet Tzion. Donc c'est-à-dire que les ashkénazim, comment ils voient les choses, il y a une certaine logique, c'est vrai, c'est dur à le dire, mais il y a une certaine logique chez les ashkénazim. C'est enregistré, j'ai pas besoin, c'est en facteur, à chaque fois que ce sera, plus besoin de le dire. Et donc, c'est que quelque part, le Kaddish, c'est une conséquence de ce qu'on vient faire. Si on était 10 pour Ashrei, ouais, 10 pour l'Amida, par exemple, pourquoi on ne pourrait pas faire le Kaddish qu'après? Le Kaddish, c'est une conséquence des 10. Tu comprends ou pas? Non? Tu comprends? Donc, la marloquade entre Ashkenazim et Sfaradim, Naron, c'est une conséquence. Mais il y a une condition en plus d'après les Sfaradim. On a dit le Kaddish maintenant parce qu'on était 10 pour faire la Mida, on était 10 pour faire Ishtabar, etc. Très bien. Mais il faut être encore à 10 pour le faire. Les Sfaradim rajoutent une condition.
C'est clair ou pas? C'est pour ça que Rav Samuel, il voulait pas qu'on commence à acheter si on n'était pas 10. Voilà. Parce que lui dit pas qui? Non, Colmagan Avram. Mais il voulait. D'après le tas, on s'en fout d'être 10 pour Hachré. Bon, Maître Baruch, vous lirez toute la note Ashkenaz. J'ai pas envie de les embrouiller, mes juifs. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? J'ai rien. Je veux la relire. Ah, je suis obligé de la donner, là. Mais il n'a pas pour Mifran après. Alors, les amis, vous continuez pas la feuille tout seul, quand même. Ah si, Ah non. vous allez bien, c'est bien fait. C'est des petits cas comme ça. T'as réussi à avoir une. T'as pas de feuille, toi, Meir? T'as pas de feuille? Je suis arrivé à l'heure, Rav. Je suis arrivé à l'heure. Moi. Non, mais il a pas entendu son réveil, David. C'était long, merci. Quand je mange, je suis arrivé. Sinon, on dort. Moi, je C'est bon. Et fermé dernier. Il a jamais terminé. Il c'est pour toi. Il a dit sur le charrière. On est 4 jours et demi. Tu en fais chaud. Ah, j'avais fait grave. Non, c'est Ah, ouais, grave. Matin, C'est pas ça. Ah ouais? Je pense. Je vais lui dire. Je voyage aujourd'hui. Ah, c'est comment faire? Tiens, faut gagner de l'argent là. J'espère que c'est petit jour. Bon, Hachem. Je vais lui dire. Moi, je peux t'aider, David. Sinon, je vais m'excuser parce que T'as pas le choix, hein. on se rappelle. T'as pas le choix, de toute façon, tu t'amuses pas, t'es pas Ça, pour le coup, c'est vraiment un truc important pour moi. Tu l'as pas ça, par hasard? C'est pour la ça, un salon qui est important à Milan. Je suis à Milan. Ah, ça met du temps, ça. Demain, c'est pas mal. Ça met du temps, ça.